Elle est une autorité établie par qui? Par Dieu. Si je rentre dans l'église, je suis pasteur, je suis prophète, je suis ministre, je suis ceci, je dois obéir ce qu'elle va me dire. Ou bien, tu peux être... tu sais, tu sais pas que moi je suis un pasteur, c'est pas que je suis prophète, c'est pas que tu veux que... Est-ce que toi-même qui m'a dit de m'asseoir ça? Et quand tu viens chez moi, tu peux m'asseoir dans ma chaise là-bas. Est-ce que tu me connais? Respectons. On dit, Gouzeka, il y a un responsable. On doit respecter l'autorité que Dieu a établie sur sa vie. Oui, que toute personne, tu sais, respecte les autorités. Romains 13. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il a dit, il n'y a point d'autorité qui ne vient pas de Dieu. Le président de la République, les gens pour la boue, pour l'insulter, insulter le président, insulter le ministre, insulter les gens des autres. Et ça se fait. Toute autorité est établie par Dieu. C'est Dieu qui l'a mis là-bas. Le tabac, Dieu va l'enlever. Ce n'est pas tes injures, tes paroles bizarres sur sa vie qui va l'enlever. Si Dieu dit qu'il va faire 100 ans, il va faire 100 ans. Si Dieu dit qu'il va faire 10 ans, il va faire 10 ans. Si Dieu dit qu'il va faire 5 ans, il va faire 5 ans. C'est Dieu qui l'a établi. C'est comme ça que les hommes de Dieu aussi, c'est Dieu qui les a établis sur les points que tu dois obéir. Tu dois respecter. On ne choisit pas l'église, mais c'est Dieu qui conduit dans l'église. Ou bien je mens. On ne choisit pas l'église. Est-ce que tu peux choisir ton papa? Est-ce qu'on choisit papa? Qui a choisi son papa ici? Qui a choisi son papa biologique? On peut choisir papa biologique. On ne peut pas. Mais si quelqu'un t'a fait quoi? On dit adopter, c'est ça non? Mais si tu as adopté, il y a quelque chose qui manque. Un jour, tu vas reconnaître ton papa. Alléluia. Et c'est dans l'église aussi, il faut reconnaître ton père biologique. Tu peux laisser après ton oncle jusqu'à un jour, tu vas dire, hey, mon papa. Tu vas t'établir ton papa. Il est petit, il est grand, il est en forme, il n'est pas en forme, il est sous là, il est fou. Il y a des gens qui voient leur papa fou et puis ils les soignent. Ou bien, il dit c'est mon papa. Mais il y a d'autres qui ont honte de présenter leur papa. Il y a qui ont honte de présenter leur maman. Il y a des gens qui ont honte de présenter l'église. Les gars, Augustin, quand elle est venue, elle passait, l'église était à côté là-bas. Et il passait, c'est le mec qui a venu témoigner. Il passait. Il dit là-bas, il dit voilà ton église. Il dit aïe, l'église là. Alors, on n'a même pas fini, on a fini Augustin. L'église était à moitié comme ça. On a fini. Il dit là-bas, il dit c'est ton église, c'est là où tu as dit. Et maintenant, il n'a pas fait ce matin. Ils n'ont rien fait. Tu me dis c'est là-bas mon église. Il dit c'est là-bas ton église. Est-ce que lui sait pourquoi tu l'as dit ça? Alléluia. Mais nous, on choisit l'église. On choisit ceux avec qui on va marcher. On cherche ceux qui ne vont pas nous dire la vérité. On cherche ceux qui doivent nous blaguer. Le vieux prophète a matché au jeune prophète a été tué par le lion. Et quand Abraham, Dieu l'a dit de sortir de sa patrie, Abraham a suivi Lot, il a dit à Lot de le suivre. Et il a été maudit. C'est lorsque Lot est séparé de Abraham qu'Abraham a eu la paix. On n'est pas dans le suivisme dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas dans le suivisme. Mais on suit le Saint-Esprit. On suit le Saint-Esprit où Dieu t'a envoyé. Alléluia. 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 Regarde mon fils et... Ah, ton nom m'échappe là. Bâti. Alléluia. Il a son église. Amen. Mais c'est une situation qu'il avait dit. Le jour papa, tu l'as prié pour moi. J'ai senti l'onction. Ou bien, premier jour, c'est vu. C'est au téléphone. Il dit, papa, j'ai senti l'onction. Quand tu avais ton père, qui pour toi, il y a une onction qui a descendu. Il y a une force qui est dans toi. Tu vas sentir quelque chose. Quand on prend un père, biologie, on a l'amour, le sang nous lie. C'est l'onction qui nous lie. Alléluia. Et ce qui est là, pourquoi il est là? Parce qu'il sent la présence de Dieu. Là, si ça peut. Bien-aimé, on n'achète pas une bénédiction, mais on acquiert une bénédiction. Tu ne peux pas acheter une bénédiction, mais on acquiert une bénédiction par l'obéissance, par la soumission, par le respect. Tu peux acheter une bénédiction. Tu peux acheter une bénédiction. On acquiert. Bénédiction soit béni. Mais ça dépend de toi-même. Ça dépend de la décision que tu as prise. Je t'ai dit tout dessus ce matin. Si l'église évangélique était le salut, si lui-même t'a confirmé que d'être là, peu importe ce que tu vis dans cette église, reste là. Peu importe les frustrations, reste là. Peu importe les paroles bizarres, reste là.
Parce que Dieu t'a dit reste là. Je ne sais pas pourquoi il t'a dit de rester là-bas. Dieu a dit à son prophète, mon fils, quand tu vas aller vers le roi là, il ne faut pas manger là-bas. Il ne faut pas boire là-bas. Pour ton retour là, il ne faut pas passer sur la même route. Il a obéi. Mais sur la route là, le vieux prophète a vu pour dire non, reviens. Parce que moi aussi, un ange a apparu pour me dire. 1 roi 13, on lit, tu vois. Un ange m'a apparu. Parce que moi aussi, je suis prophète. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. La séduction. Pour t'éloigner de la maison de ton père. La séduction. Pour t'éloigner de ton pasteur, de ton guide spirituel. La séduction. Bébé, il ne faut pas te laisser séduire. Mais être obéissant à la voix de Dieu. Peu importe ce que je dis, mais qu'est-ce que tu m'as dit? Tu sais que tu peux être dans une église, puis tu lui dis de quitter dans l'église, tu sais non? Il te dit de quitter parce que lui, il veut te bénir. Mais il y a un problème. Il faut que tu quittes là-bas. Moi, je n'ai pas prêt. Moi, j'ai quitté l'église. Tu peux me dire parce que c'est pas toi qui m'a appelé. C'est Jésus qui m'a appelé. Si je dis dans ton église, tu me motives, c'est zéro. Parce que je ne suis pas quitté parce que je suis quitté. Je suis quitté par la conviction, par la lettre de recommandation. Est-ce que tu as la lettre de recommandation? Je ne quitte pas dans l'église. Mais quand je t'entends audiblement, quitte là-bas. Quitte là-bas. Amen. Quitte là-bas. Ou bien tu crois un homme de Dieu. Dieu, quand tu me vas attendre aussi là, soit tu crois un homme de Dieu qui va commencer à te conseiller, à ses enseignements commencent à trouver l'esprit, commencent à vous aimer. Il y a un rapprochement profond avec lui. C'est ce qu'on appelle appel. On appelle quoi? Ce matin, on veut manger le corps de Christ, mes bien-aimés. On veut manger, on veut renouveler l'alliance. Attends, les parts que vous signez entre mari, femme, alliance, il y a la mort dedans. Non? Ou l'autre boit le sang de l'autre. Il y a la mort dedans. Non? Ou bien, maintenant ce matin, toi tu viens boire le sang de Jésus. Tu manges son corps, mais tu n'es pas prêt pour obéir ses alliances. Tu vas mourir, non? Tu vas mourir dans la pauvreté, dans la maladie, situation, tu vas te détruire. Ou bien, toi si tu n'es pas prêt pour marcher avec Jésus, il ne faut pas accepter l'alliance. Amen, oui, je mens. Oui, je mens. Il y a un garçon de tout ça, je t'aime, je dis, mon temps, je vais mourir. Et puis il pousse son fils, tu bois son sang, toi, tu peux aussi boire ton sang. Il meurt aujourd'hui, tu meurs aujourd'hui. Hein. Si les pauvres, s'il y a un démon qui le poursuit, le démon va te poursuivre aussi. Alors je lui dis qu'une des rachetés, c'est ça qui a le pouvoir. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, racheter de Dieu, et ça va te traumatiser. Jamais. Ce matin, renouvelle l'alliance avec Dieu. Ce matin, renouvelle l'alliance avec Dieu. Je connais maman, ils ont son mariage. Et puis dans la nuit là, dans leur nuit de quoi on appelle, nuit de miel là. C'est ça non? C'est ça non? C'est ça non? C'est nuit de miel. C'est le mot là ça non? Amen. Le monsieur est mort aujourd'hui. Ils en ont passé entre. Les enfants ont oublié que leur papa ils font ça. Ils ont fait ça. Le monsieur est mort aujourd'hui. Maman n'avait rien. Ils sont même assis pour faire le jour, ils ont décidé le jour de l'enterrement de son mari. Ils ont tout dit. Dernière semaine où ils vont enterrer, elle est morte le lundi. Ils ont enterré, elle avec son mari. C'est là maintenant ils vont dire qu'ils ont fait alliance du sang. Tu crois que le corps quand tu manges là, le sang que tu manges là-bas, ça c'est vert. Toi tu vois ça comme poisson. Tu vois comment c'est le pain, non? Il faut manger bien. Si tu es rassasié là, ce qui est dedans, tu vas trouver. Ou bien, tu crois que c'est un pain et puis il veut qu'il va manger. Quand les gens mangent aussi, mais ils veulent manger. Tu vas te rassasier et puis il va te rattraper. Ce matin, Christ. Si tu es prêt, si tu es prête d'être soumise, volontaire, on a dit volontaire, on n'a pas dit involontaire. Tu as choisi aujourd'hui pour manger le Christ. Pour manger le sang de Christ. Ça là, ça fait peur. C'est pourquoi on ne le fait pas dans tous les églises. Moi, j'ai une alliance convenablement avec Dieu. J'ai reçu cette mandation de vous donner chaque dimanche. J'ai reçu cela. Si tu es prêt pour manger, tu n'es pas prêt pour manger, c'est que ça va pas laisser pour gâter. Moi, je vais manger tout aussi. Ça m'arrange.
Ah, on vous invite à la table, hein? Mémé. On vous invite à la table sainte. Tu es prête? Marie, tu es prête? Auguste, tu es prêt? Tu es prêt? Tu es prête? Prophète, tu es prêt? Prophète est voyagé. Tu es prêt? Tu es prêt? Tu es prêt? Tu es prête? Tu es prête? Tu es prête? Tu es prêt pour aller à la table sainte? Tu es prête pour subir tout? Tu es prête? Tu es prête? Ah, je ne suis pas prête. Tu as annoncé. Après, c'est maintenant on va voir les brevets de Sainte-Seine, la Sainte-Seine. Oui, mais c'est pas parce que il n'est pas baptisé ça. Il faut faire vite pour baptême. Il faut te baptiser. On ne sait pas le jour va venir. Il dit celui qui croira qu'il soit. Tu es déjà chrétien. Tu as envie donc. Il faut te baptiser puis tu peux la Sainte-Seine. Maintenant, si tu sais que il y a quelque chose qui n'est pas trop sacré en toi, il faut arrêter de prendre la Sainte-Seine et puis tu reconstruis ta vie avec Jésus. Amen. Amen. C'est un engagement. Tu es prêt. Je ne vais pas baptiser. Ah, ok, d'accord. Tu es prêt? Ah, donc ça va comprendre. Voilà les cocos là. Ah, chérie, tu es prête? Allez, tu es prêt pour prendre la Sainte-Seine? Oui. Jean 6, c'est ça. Prédication de la Sainte-Seine, c'est juste pour lire la parole de Dieu pour vous. Jean 6, verset 56. Je vais vous expliquer un peu l'histoire et puis on va passer à table. On va se séparer. Je me sens fatigué comme toi. Il faut qu'on prêche la vérité, rien que la vérité.